C'est parti, on est pour le 5e et dernier live de la semaine. Alors, je suis juste en train de voir 2-3 petits trucs. Ok. Bonsoir à tous. Donc, on est vendredi. Et aujourd'hui, c'est donc le 5e live de la semaine. Salut Lucille, pile à l'heure. J'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, on est au dernier live, 5e live et dernier live de la semaine sur Trucs de Web Marketers. On a fait des lives tous les jours depuis lundi, principalement pour célébrer le lancement de la formation Message reçu dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, depuis lundi, on a parlé de différents sujets liés au marketing digital. On a parlé des 3 challenges du marketing. Bonsoir Marina, merci de te connecter aussi, pile à l'heure. Donc, depuis lundi, on a parlé de différents sujets marketing. On a parlé des 3 challenges. On a parlé de comment faire un benchmark concurrentiel pour s'inspirer de ses concurrents et affiner sa stratégie en marketing digital. On a parlé des stratégies payantes et des stratégies organiques et on a comparé un peu les deux. Ça, c'était mercredi. Jeudi, hier, on a parlé et on s'est demandé si c'était possible de faire et d'implémenter un marketing vraiment authentique. Et aujourd'hui, pour ce dernier live, c'est un peu mon sujet préféré. On va parler de comment construire un marketing porteur de sens pour ses clients afin d'augmenter ses résultats, attirer vraiment le type de client que l'on souhaite attirer et puis créer du contenu captivant. Et j'ai envie de vous mettre un peu dans le contexte de comment j'en suis arrivée à parler de ce sujet, et c'est le sujet principal de la formation Message reçu. Parce que voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui en plus, je pense, est un sujet d'actualité. Donc pour vous remettre dans le contexte, je me suis lancée à mon compte en tant que freelance consultante marketing digital sur Londres il y a 4 ou 5 mois. Et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai décidé de me différencier et de me positionner en tant que consultante pour les entreprises créatrices de changement. En anglais, mon titre, c'est Mindful Marketing Consultant, donc consultante marketing digital en confiance, on va dire. Et donc, je voulais vraiment me spécialiser pour ces entreprises-là qui avaient une mission à contribution positive. Et je sentais que y avait un marché. J'ai vu qu'il y avait d'autres agences marketing qui se spécialisaient là-dessus. Et autour d'une discussion avec mon mentor, en lui parlant de ma spécialisation et lui dire j'ai envie de travailler spécifiquement pour ce type d'entreprise, il m'a dit ça serait bien si tu pouvais trouver une étude qui parle peut-être fait par un diplômé d'Oxford ou un gars en doctorat à Harvard, j'en sais rien, qui s'est intéressé et qui a fait une étude sur le marketing pour ces entreprises. Ça serait super bien, il me dit, si tu pouvais trouver, Cécile, une étude qui dit que les entreprises à contribution positive, elles ont de meilleurs résultats ou elles ont un meilleur marketing que les autres. Du coup, je me suis mis à faire mes recherches et je suis très vite tombée sur l'étude du groupe Havas Meaningful Brands, donc dont je parle beaucoup dans la formation Message reçu, dont je parle dans mon e-book et dont j'ai fait plusieurs articles sur mon blog à ce sujet. Donc, l'étude de Havas, c'est une étude qui a commencé il y a 10 ans, je crois, et qui est mise à jour tous les 2 ans, et elle a été mise à jour en 2019. Elle est dans une vingtaine de pays, elle étudie, je crois, 1500 marques, elle a interrogé environ 30 000 personnes. Il y a toutes les informations sur le site meaningful-brands.com, je crois, je peux vous dire, je vais vérifier ça 30 secondes. Oui, meaningful-brands.com. Et donc, c'est une étude qui est faite à l'international, ultra respectée. Ça fait 10 ans qu'elle dure, qu'elle est updatée tous les 2 ans, et ça parle des meaningful brands, donc les marques porteuses de sens, et comment le marketing pour ces marques-là influence en fait le résultat et la vision qu'ont les internautes ou les consommateurs de contenu de ces marques-là. Donc, je me suis dit, mais c'est super, c'est exactement en accord en fait avec le sujet dont je veux parler. Quel est l'impact du meaning, donc du sens, pour les marques et quel est l'impact du sens sur le marketing de ces marques? Et il y a plusieurs statistiques qui sont assez intéressantes et qui sont sorties de cette étude. La première statistique, c'est que si 77% des marques disparaissaient aujourd'hui, la majorité des gens s'en ficheraient. Donc, c'est-à-dire que
probablement, il y a un problème dans le marketing ou dans la communication de 77% des marques dans le monde parce que leurs consommateurs ne sont pas fondamentalement attachés à leur marque, en fait. Donc, quel est le message passé par ces marques? Une deuxième étude montre que 59% du contenu publié par les marques est considéré comme vide de sens. Donc, encore une fois, à cette histoire de sens, il y a quand même des statistiques assez importantes, c'est que le contenu publié par les marques, il n'est pas perçu comme porteur de sens pour les clients. Et c'est intéressant de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Est-ce le contenu, est-ce qu'il a du sens? Est-ce qu'il n'a pas de sens? Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'on veut, en tant que marketeur, que ça signifie quelque chose chez celui qui lit, au-delà de mener à l'action ou de se positionner? Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Et la troisième stat qui renforce un petit peu tout ce positionnement autour du meaning, autour du sens, c'est que les marques porteuses de sens ont tendance à créer du contenu plus porteur de sens, et ça peut amener à une augmentation des résultats de 137%. Donc une meilleure atteinte des indicateurs de performance de 137%. Donc ça a un petit peu confirmé mon positionnement qui disait, les marques porteuses de sens, clairement, elles ont l'air d'avoir de meilleurs résultats que les autres. Ok, point numéro 1. Point numéro 2, les gens, ils attendent que les marques créent du contenu qui ont du sens. Et donc, du coup, je me suis intéressée un peu plus à cette étude pour voir comment on pouvait créer du contenu plus porteur de sens. Et aussi, comment on peut adapter ça à plus ou moins n'importe quel type d'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui sont plus porteuses de sens que d'autres, mais au-delà de délivrer un produit, un service, comment on peut donner du sens à sa marque? Donc, il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, ça va être plus ou moins les points que j'aborde dans mon e-book et que j'aborde aussi dans la formation en message reçu, mais bien évidemment beaucoup plus en détail. Et si vous souhaitez plus loin ensemble, je vous parlerai de messages reçus après. Mais en attendant, ça fait 7 minutes que vous êtes là et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Donc, je vais vous poser une petite question pour savoir si vous m'avez bien entendu jusque-là. Et la première question est: quel pourcentage du contenu partagé par les marques est considéré comme vide de sens? Donc, j'ai mentionné ce stat il y a dans les 7 minutes précédentes. D'ailleurs, je crois que je me suis trompée de 1% quand j'ai dit ma stat, mais bon, c'est plus ou moins ça. Donc, à vos votes, si ça marche bien sur ordi que sur téléphone, mais bon, je me suis dit que je n'avais pas envie de vous ennuyer trop, donc je vous fais faire un petit... Il y aura d'autres questions qui viennent d'ailleurs dans le live plus tard. Donc, sur le nombre total de contenu publié par les marques, selon l'étude Havas, donc, quel pourcentage de ce type de ce contenu-là est considéré comme vide de sens dans les yeux des consommateurs de contenu, donc de nos clients potentiels, de nos prospects, des etc. Afficher les résultats, est-ce qu'il faut que je clique sur résultats publiés? Donc, est-ce que vous avez voté? J'imagine que oui. Autoriser les votes après votre vidéo en direct. Je vais faire ça. Et je vais cliquer sur résultats publiés. 100% d'entre vous avaient dit 77 et non, c'est 58. Alors là, il y avait un petit piège, c'est que 77%, j'en ai parlé de cette statistique. Ah, quelqu'un a répondu 58, bravo. Donc oui, effectivement, 58% du contenu est considéré comme vide de sens. La statistique 77, c'est pas la même. C'est si 77% des marques disparaissait aujourd'hui, la majorité des gens s'en ficheraient. Donc, comment faire pour que les gens s'en fichent pas? Bon, déjà, repartant de la base. Alors, attendez, je vois plus vos commentaires, là, vu que j'ai fait les sondages. Ah, bonsoir Nesrine, j'avais pas vu que tu étais là. Je veux juste fermer ces sondages, comme ça je revois vos commentaires. Ah, une seconde. Oh, mais ça m'agace, là. Ça fait que se réouvrir les sondages. Bon, je sais pas. Ok. Donc, repartant de la base, pourquoi c'est important que notre contenu il ait du sens dans le cœur de notre cible, si on peut dire. Parce que, le contenu, c'est ce qui va vous permettre de vous positionner en tant que marque. Donc, ça peut vous permettre d'attirer vos clients, de faire du lead generation. On peut faire du lead nurturing. Je ne sais pas s'il y a tous ces équivalents en français, mais j'imagine que oui. Donc, entretenir votre cible et faire de la conversion. Et votre contenu, il peut être présent dans plusieurs types de messages. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est qu'il y a plusieurs types de messages en marketing. Quand vous construisez votre stratégie marketing, il y a les types de messages promotionnels.
là, c'est Black Friday qui commence jusqu'à vendredi prochain. Là, Amazon a lancé la semaine Black Friday. Donc là, vous allez voir du marketing promotionnel de partout. Il y a le marketing de produits où c'est quand on vend spécifiquement un produit. Donc la dernière fois, j'étais sur le live de mardi, là, quand on est allé voir la page de Yves Rocher, ben, le dernier post, c'était pour un gel pour les mains, c'était type marketing produit. Le marketing de marque, là, c'est quand vous partagez votre mission, votre raison d'être, vos valeurs, votre vision. Et il y a le marketing de contenu quand vous publiez vous publiez du contenu utile à votre audience. Donc, ça peut être le marketing de contenu peut être sous forme, d'ailleurs, tous ces marketings-là peuvent être sous forme de textes, de vidéos, d'articles, d'infographies, etc. Et le marketing de contenu, c'est celui qui est souvent le plus varié en type de format. Et c'est là où vous répondez à des problèmes qu'ont votre audience qui sont en rapport avec votre industrie, mais où vous ne présentez pas forcément directement vos produits ou vos services. C'est juste, c'est vraiment pour leur être utile, les aider, les récompenser, les inspirer, mais pas forcément pour vendre, du moins pas de suite. Ok, donc le premier point sur lequel j'ai pris des notes pour m'assurer que j'oublie rien, avec lequel j'aimerais commencer pour construire un message engageant et captivant, c'est qu'il faut que vous développiez votre identité, ce qui inclut votre marque, votre mission, votre raison d'être et vos valeurs. Parce que plus votre identité sera formée et sera définie, mieux votre cible au mieux votre cible va pouvoir se reconnaître et ça va pouvoir résonner, on va dire, dans le cœur de votre cible. Oui, Nesrine, tu as vu, le Black Friday s'annonce en force. Tout à fait. De plus en plus, il y a d'autres études d'ailleurs qui parlent de ça, de plus en plus les gens aujourd'hui, quand ils font un acte d'achat, ils se positionnent et ils affirment quelque chose. Que ce soit, c'est souvent des affirmations, ça peut être soit des affirmations politiques, environnementales, citoyennes, etc. Parce que ont une identité tellement forte qu'elle représente bien justement une image dans ce thème-là en question. Donc, il y a des boycotts qui se font. Il y en a qui vont plus avoir tendance à aller choisir tel type de marque parce que euh, comment on dit, dans la protection de l'environnement, etc., etc. Donc, définissez votre marque clairement au-delà de vos produits et de vos services. Donc, quelle est votre mission? Quelle est votre raison d'être? En gros, pourquoi vous vous levez tous les matins? Pourquoi votre marque, elle existe? Quelles sont vos valeurs? Et c'est important de les définir. Donc, est-ce que vous avez des valeurs justement plutôt environnementales, plutôt familiales? Vous êtes dans la modernité, dans l'innovation, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en gros, voilà, définissez votre branding. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de comment faire ça, mais c'est quelque chose auquel vous devez bien réfléchir parce que ça va devoir transposer et transparaître dans votre communication pour que ça puisse résonner dans le cœur de votre cible. Une fois que vous avez défini votre marque et vos valeurs sont très importantes, définissez votre impact. Et ça, il y a une grande section dans l'étude du groupe AVA sur ça. Et il y a 3 types d'impact que vous pouvez définir. Il y a l'impact fonctionnel, l'impact individuel et l'impact collectif. Et c'est la clarification de cet impact-là, qui peut être un mix des 3, qui va donner du sens à votre marque. Donc, en gros, et encore une fois, il y a beaucoup plus d'informations sur ça dans la formation message reçu, mais en gros, l'impact fonctionnel, c'est la promesse que délivre le produit. Donc, je ne sais pas, moi, votre pull vous tient chaud ou votre radiateur vous réchauffe. Donc, ça, c'est l'impact fonctionnel. Ensuite, il y a l'impact individuel. Quel impact vous avez sur la vie des gens? Est-ce que vous aidez les gens à se sentir mieux, à gagner à, à être mieux en santé, à se connecter les uns les autres? Vous avez un impact social, un impact de santé, un impact financier. Et je vous invite à aller voir le site de Meaningful Brands qui fait la liste donc des différents impacts individuels. Et quel est votre impact collectif? Donc là, ça peut être sur la communauté autour de vous. Lucille, je pense à toi, par exemple. Tu as sûrement un impact collectif, individuel d'ailleurs, et collectif. Quel est l'impact sur l'économie, sur la société, au niveau de la création d'emplois, etc. Et la combinaison de ces 3 impacts-là et la perception, évidemment, de cette combinaison dans les yeux de votre audience fera que votre marque est plus ou moins porteuse de sens.
Ensuite, troisième point, et j'aurais presque pu le mettre avec le premier point, qui était définir votre marque, et donc connaissez bien votre entreprise. Le troisième point, ça serait mais connaissez votre audience. Ça, c'est la base de tout marketing. D'ailleurs, pas que pour le marketing porte sens, mais connaissez bien votre audience, ses frustrations et aussi ses valeurs, parce que justement, les valeurs de votre audience vont résonner avec vos valeurs à vous. Et en connaissant les motivations et les frustrations et les centres d'intérêt et tout un autre chose que vous pouvez définir en faisant un exercice sur la définition de vos bailleurs persona, vous allez mieux créer du contenu adapté aux préoccupations journalières de votre cible. Et donc, ça fera évidemment plus sens pour eux. Et ça, je pense que c'est un peu le basique de tout marketing. Et c'est là où on rentre un peu, enfin, à part l'impact fonctionnel individuel et collectif qui est très basé sur le meaning de la marque. Mais le quatrième point, c'est un point que j'aime beaucoup. Et c'est pas forcément le plus facile, c'est comment articuler votre message pour faire en sorte qu'il soit bien reçu. Et il y a une autre statistique qui est intéressante ici, c'est que 84% des gens attendent en fait que le contenu produit par les marques raconte, amuse ou distrait, aide ou récompense. Et le raconter des histoires ici, il est très important et je pense que il y a plusieurs modèles pour nous aider à raconter des histoires, mais la façon dont on arrive justement à articuler l'histoire de notre produit, de notre service, va faire que notre message est plus ou moins reçu. On est déjà à 16 minutes et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez, donc je vais vous faire un deuxième sondage. Je vois qu'il y a un petit nombre de personnes qui s'est connecté au fur et à mesure qu'on discute. Donc, je voulais savoir si votre message marketing, il est déjà en place. Est-ce que vous êtes en train de le travailler? Est-ce que vous vous êtes jamais vraiment posé la question? Vous faites au feeling, on va dire. Ou est-ce qu'il est déjà clair et vous êtes déjà OK avec votre message marketing? Donc, dites-moi, est-ce que votre message marketing, il est déjà en place ou en cours? Marina, je m'inspire de toi. Je me suis fait un chocolat. Comme la dernière fois, tu avais fait un Facebook Live post-café, un samedi ou un dimanche. Ok, super. Je vois que pour certains d'entre vous, 50%, le message marketing, il est déjà en place et pour les autres, il est en cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui l'ont ou celles qui l'ont déjà en place, n'hésitez pas à contribuer hein, dans les commentaires euh, par rapport à ce que je dis ou si vous avez d'autres choses à dire. Ça serait très intéressant de savoir ce que vous en pensez. Et donc, pour raconter des histoires, il y a deux modèles que j'aborde dans la formation message reçu. Un modèle qui est un modèle marketing de base, qui est le modèle CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Et le deuxième modèle qui était le modèle CSB, Challenge, Solution, Bénéfice. Le modèle CAB, c'est le modèle de comment présenter son produit au-delà des caractéristiques du produit. Donc, CAB, c'est C pour caractéristiques, A pour avantage et B pour bénéfice. Et on fait souvent l'erreur ou le raccourci, on va dire, il est facile de faire cette erreur-là, qui est de présenter notre produit en se focalisant sur les caractéristiques de notre produit. Donc, je sais pas, moi, si on parle d'un vêtement, la taille du vêtement, la matière du vêtement, la couleur, etc. Si on parle d'un téléphone, ça, pareil, je sais pas moi, le processeur du téléphone, la capacité de mémoire, etc. Mais en fait, pour aller plus loin dans son message marketing et pour mieux engager avec ses clients, il est reconnu depuis très longtemps qu'il est plus intéressant de se focaliser sur les avantages et sur les bénéfices. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà des caractéristiques, quel est l'avantage pour le client et quel est le bénéfice? Et encore une fois, j'aborde de nombreux exemples dans la formation message reçu. Nesrine, je crois que tu l'as suivi, la formation message reçu. Donc, si tu te rappelles de certains exemples, tu peux même les mentionner ici en commentaire. Ici, pour pas que le live dure trop longtemps, je vais continuer à avancer. Mais n'hésitez pas à en parler en commentaire et on peut en parler ensuite. Mais au-delà du CAB, donc, transformer les caractéristiques en avantages et les avantages en bénéfices. Et au-delà du CAB, comment présenter ce bénéfice? Et là, c'est là tout le pouvoir de raconter des histoires et de remettre le bénéfice
dans son contexte. Un des exemples que j'aborde, c'est comment Steve Jobs a présenté le premier iPod en 2001, quand il a fait sa réunion annuelle à ses développeurs, etc. Il aurait pu dire, et d'ailleurs il l'a dit, l'iPod, il est tout petit, de mémoire, de temps, etc. Ce qui sont les caractéristiques, mais la phrase la plus qu'on retient le plus de Steve Jobs qu'il a dit à l'époque, c'est avec l'iPod mini, je peux mettre 1000 chansons dans ma poche. Et ça, c'est l'avantage, quoi. Au-delà des caractéristiques et c'est le bénéfice au-delà des caractéristiques et de l'avantage. Donc la taille, elle est petite, ok, bon, ça c'est une information neutre. Je peux mettre 1000 chansons dans ma poche, c'est une information beaucoup plus émotionnelle. Mes 1000 chansons préférées, il a dit je crois, etc. Et quand il a raconté ça, il a remis dans son contexte. Et il a parlé d'à l'époque des baladeurs CD qui étaient trop gros, qui étaient trop lourds, qui ne pouvaient contenir qu'un CD et donc qu'un certain nombre de chansons limitées, etc. Et donc, il a repris le challenge de base. Et c'était ça, le baladeur CD. Donc, c'est le C de CSB, challenge. La solution, c'était l'Apple Mini. Et le bénéfice, c'était j'ai 1000 chansons dans ma poche. Je passe un peu vite, je suis désolée sur ces concepts, mais je vois que le temps passe et qu'on n'a pas tout à fait fini. Donc, raconter des histoires, parler des bénéfices de vos produits, de vos services, qui est différent du bénéfice de votre marque qu'on a vu tout à l'heure, hein, du bénéfice fonctionnel, individuel et collectif, bénéfice dans son contexte, en partant du challenge, présenter la solution qui est votre produit et donner sur le bénéfice. Donc, vous avez votre identité de marque. Oh, ça bug! Non! Je change vite. Problème de Wi-Fi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça marche? Là, j'ai un message qui me dit que j'ai un problème de Wi-Fi, donc je ne sais pas ni si vous me voyez, ni si vous m'entendez. Je ne sais pas où aller pour faire que ça marche mieux. Ah, ça va mieux? Nesrine, tu dis? Je vois qu'il y a un commentaire qui a été posé. Ah oui, Lucille aussi. Ben moi, il y a toujours marqué tentative de reconnexion. Là, je suis debout devant ma porte. Je vais m'asseoir devant ma porte. Il y a marqué tentative de reconnexion. Est-ce que je continue là, du coup? Ok, ça s'est flouté, c'est revenu. Bon, tant mieux. Donc maintenant que vous avez votre message de marque, votre message produit, que vous avez identifié votre impact, que vous connaissez les motivations, les frustrations, les valeurs de vos clients, que vous avez réussi à repositionner les bénéfices de vos produits et de vos services dans leur contexte, vous allez devoir vous mettre à créer du contenu. Et on sait que on veut du contenu qui soit pertinent pour notre audience. Moi, je me vois toujours en tentative de reconnexion, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, vous me dites que ça marche, donc tant mieux. Ils me disent que le Wi-Fi est pas bon, mais apparemment il est à fond. Ok. Donc maintenant, il va falloir vous aider à trouver des sujets. Parfois, on peut être en manque d'inspiration. On peut parler de soi, parler de ses produits et des services et parler des frustrations de nos clients, mais il y a parfois, on a besoin de stimuler notre création et notre imagination pour nous aider à créer du contenu. Et donc, le dernier point j'ai deux derniers points. C'est essayer de rassembler tout ça autour de 4 thèmes principaux sur lesquels vous souhaitez vous positionner et référencer votre marque. Et ces 4 thèmes-là vont être un peu comme des thèmes de campagne. Donc, disons que vous êtes une entreprise, là je suis en train d'improviser, il ne faut jamais improviser, mais que vous êtes une entreprise repartant sur le salon de beauté, ok. Donc, vous voulez peut-être sûrement être référencé pour tout ce qui est produit, on va dire partant des crèmes pour les mains, ok. Donc, vous voulez être référencé
vous êtes positionné dans le marché des crèmes pour les mains. Mais pour vous différencier au-delà, vous peut-être que vous voulez être ça me perturbe, pardon, je fais que bafouiller, mais ces tentatives de reconnexion me perturbent. Je me vois toujours en tentative de reconnexion. Peut-être que vous voulez aussi vous positionner sur la façon dont cette crème elle est produite, donc en Made in France, ou en version écolo, ou vous voulez être, je sais pas moi, être positionné comme la crème euh, la crème, la meilleure crème pour l'hiver pour ceux qui ont les mains très sèches, etc. Moi, pour vous donner un exemple, dans un de mes postes précédents, quand j'étais encore salariée, nous voulions nous positionner comme étant dans une communauté assez définie. Donc, on faisait partie d'une communauté qui avait des valeurs, etc., qui les rassemblait. Donc, on voulait faire partie de cette communauté-là. On voulait être à l'international. On voulait être reconnu comme dans la technologie, etc. Donc, définissez ces thèmes et parfois, et faites vos campagnes et vos publications autour de ces thèmes. Et parfois, votre contenu ne peut mentionner que un ou deux de ces thèmes-là. Il n'y a pas besoin de vouloir raconter toute son histoire, toute l'histoire de son entreprise ou toutes ses valeurs, tous les aspects de son entreprise dans un seul type de contenu. Et enfin, pour terminer, si vous me voyez toujours, parce que moi je me vois la plus hydratante, Nesrine, merci de m'aider. Euh, et enfin, pour terminer, j'imagine que pour toi, Nesrine, c'est complètement redondant tout ce que je dis, parce que c'est dans la formation, mais utilisez l'actualité pour vous stimuler et vous aider. Donc là, c'est le Black Friday, c'est le bon bon moment de faire du marketing promotionnel. Vous pouvez utiliser les saisons, vous pouvez utiliser les fêtes, donc Noël, l'hiver, vous pouvez utiliser les compétitions sportives, la Coupe du Monde, Roland-Garros, etc. Vous pouvez utiliser la politique, les élections, et plein d'autres encore, en fait, de sujets d'actualité qui vont résonner pour votre audience parce que ce sont des choses auxquelles ils sont confrontés régulièrement. Et j'avais entendu aussi dire, et je suis assez d'accord avec ça, que c'est beaucoup plus facile de faire sens pour ses clients quand on utilise des sujets d'actualité contemporains plutôt que des sujets même très connus et à très grande échelle, mais qui sont historiques, qu'on n'a pas vécu et donc pour lesquels on ne se sent pas trop concerné. Donc voilà pour ces 7 points que j'ai essayé de faire rapidement. Je ne sais même pas depuis combien de temps on est en direct parce que depuis que je suis en tentative de reconnexion, j'ai perdu accès au live, au nombre de personnes qui sont connectées, etc. Mais tout ça pour dire que donc c'était le dernier live de cette semaine. Je rentre beaucoup plus en détail dans tous les points que j'ai abordés, de façon aussi sûrement un petit peu plus claire. On prend plein d'exemples. Je prends beaucoup d'exemples dans la formation message reçu. Il y a au moins, je pense, un exemple par concept. Et il y a aussi un exercice, voire deux, voire trois parfois, par concept également, pour vous aider à développer tous ces aspects du message-là, que ce soit de vos valeurs, à votre clientèle, à votre impact, à comment vous pouvez raconter les histoires en fonction des différents types de messages, qu'ils soient promotionnels, de marque, de produits ou de contenu. Dans la formation message reçu, vous avez donc accès à 4 modules qui reprennent donc tous ces différents points. Il y a 2 heures de vidéo, donc c'est une formation qui est assez courte. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont suivi, si elle vous a paru courte ou longue, mais j'ai voulu la faire courte de 1 parce que souvent on finit pas les formations jusqu'au bout. C'est très rare que les élèves qui suivent des formations en ligne arrivent jusqu'au bout. D'ailleurs, bravo si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en félicite. Et de 2, parce que je peux parler autant que je veux. La meilleure façon pour vous de construire votre message marketing et de travailler ces concepts-là, c'est de le faire vous-même. Donc, il y a une grande partie qui est basée sur les exercices. J'encourage effectivement aussi à toutes les personnes, mais c'est pas obligatoire, qui suivent la formation message reçu, de ensuite faire un suivi avec moi par Skype où on regarde ensemble la réponse à vos exercices et je vous aide et je vous coach dans la formation dans la construction de votre message marketing. Donc, si vous accédez à message reçu aujourd'hui, vous avez donc accès à ces 4 modules, ces 2 heures de vidéo, une vingtaine d'exercices. Vous avez accès à la formation à vie. Et on est encore dans la semaine de lancement, donc jusqu'à dimanche, la formation, elle est disponible à 67 €.
Le prix de la formation va augmenter toutes les semaines de 10 euros jusqu'à mi-décembre pour arriver à son prix initial de 97 euros. Donc, il y a encore une grande réduction qui est disponible aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Pour accéder à la formation ou tout simplement en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là dans la description. Vous pouvez aussi me contacter par message ou vous inscrire à ma newsletter, m'envoyer un email. Vous trouverez mon email sur le site trucdewebmarketers.com. Voilà, j'espère que vous êtes encore là parce que moi, c'est toujours pas revenu à la normale. Euh, Ah, ben je vois que vous m'avez écrit là. Merci Marina et merci Nesrine pour votre commentaire. Et je vous dis donc à la prochaine fois. J'ai pas prévu de faire de live la semaine prochaine, c'était juste pour cette semaine-là. Mais n'hésitez pas à cliquer sur la cloche là que vous devez avoir en haut à droite ou ici de votre écran pour les prochains lives qui seront que j'organiserai à l'avenir. Si vous avez des questions ou si vous voulez me dire au revoir, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je crois que je les vois. Merci vraiment de vous être connecté, de votre présence. Ça m'a fait super plaisir de vous parler toute cette semaine et aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.